maintenant, je laisse les... Je raconte l'histoire de la criminelle, service dans lequel j'ai fait 2 séjours, le premier entre 75 et 79, pendant 4 ans, jeune commissaire, où nous avons connu une période faste en affaires, les affaires d'enlèvement, Empin, Réveillé-Beaumont, etc. L'affaire de Breuil, assassinat d'un ancien ministre. Et puis j'ai fait un second séjour comme chef adjoint en 82, où là j'ai connu un mois d'août terrible, puisque on avait des attentats quasiment toutes les nuits, Action Directe, les Corses, les Bretons, les Basques, le terrorisme externe aussi, avec l'attentat de la rue des Rosiers le 9 août 82, qui a été prémisse des attentats qu'on connaît maintenant. À l'époque, nous appelions les voyous, les beaux mecs, le grand banditisme. On connaissait bien toutes ces figures du banditisme qui avaient un parcours, si je puis dire, il y avait un peu une école du crime. Ils débutaient par des petits casses, des petits cambriolages, et puis ils arrivaient sur les braquages, les grosses affaires. Là maintenant, les jeunes passent tout de suite, montent avec une Kalachnikov sur des braquages, sans même parfois se servir de ces armes-là, ce qui est terrible. Alors, j'ai vu cette évolution, cette montée de la criminalité dans les banlieues, notamment parisiennes, puisque j'ai fait toute ma carrière à Paris, ces ghettos dans lesquels ces gosses livrés à eux-mêmes, élevés dans des familles déstructurées, se livraient d'abord aux petits casses, petits vols roulottes, et puis au trafic de drogue. La drogue qui a pris une importance phénoménale et qui est à l'origine de beaucoup de nos problèmes à l'heure actuelle. Il n'y a plus de costumes, les borsalinos, les bagouzes, les chapeaux, comme vous dites. Les voyous se fondent dans la société, ces petites équipes qui se montent, qui se font, qui se défendent. Ça n'a rien à voir effectivement avec le grand banditisme tel qu'on a connu dans les années 60, 70, 80.